Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. Donc, je vais laisser quand même les gens se connecter 30 secondes. En même temps, je vais aller rouvrir ma page Facebook dans le groupe pour pouvoir voir. Je vais aller répondre à certaines questions qui ont été transmises durant le challenge. Donc, on va commencer au début. Euh, Donc là, c'est sûr que ce soir, je réponds à vos différentes questions. J'aimerais ça que vous soyez en direct pour ça, si vous le pouvez. Je vous ai déjà envoyé un courriel, tout ça, pour vous dire qu'on était pour être en direct. Donc, vous avez vu que demain soir, le 18 mars à 19h, donc on commence un nouveau groupe de tarot. J'ai déjà des personnes inscrites. Comme je vous ai dit, les gens ne seront pas, j'en veux pas 3 millions. Donc, il va quand même avoir, quand ça va être un certain nombre, moi j'arrête le groupe-là. Je veux pas des gros groupes. J'ai déjà eu des gros groupes par le passé. Je veux rester ça intime. Donc, c'est sûr que ça sera pas plein de monde à la fois. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde qui se sont joints lors de ce challenge-là dans notre groupe. Sachez que le groupe Facebook, vous êtes rendu 457 membres quand même, va comprendre tous les, je vais dire, challenges, masterclass de toutes sortes qui vont être là. C'est pour ça que je l'ai appelé de cette façon-là, le groupe, là. Est-ce qu'on peut aller toucher à beaucoup de choses là, dans ce groupe-ci? Donc, quand vous êtes joint au groupe, vous pouvez avoir accès à toute cette information-là qui va être déposée là. Là, je vais laisser le challenge là quand même pendant un certain temps encore. Je ne sais pas encore jusqu'à quand, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis après ça, je l'enlève. Je vais l'enlever carrément de sur. Il n'y aura plus aucun accès. Fait que si vous n'avez pas terminé, il va falloir faire vite parce que bientôt, je vais enlever. Le jour numéro 1, c'était le challenge où on a parlé du langage symbolique de ton âme. Donc là, j'ai plusieurs personnes, hein, il y a une douzaine de commentaires qui ont été mis là, fait que c'est vraiment cool. Merci pour votre participation. Françoise dit question, j'ai un tarot, un jeu de tarot, mais c'est pas un tarot de Marseille. Est-ce que ça dérange? Non. Vous pouvez prendre le tarot qui vous parle. Marie-Ève a eu la gentillesse de répondre. C'est vraiment ça. Donc, tu choisis le tarot qui vibre avec toi. Dans mes formations, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a peut-être des formations qui existent sur le marché où les gens vont dire OK, moi, j'enseigne tel tarot. C'est avec ce tarot-là qu'il faut que tu ailles. Moi, au contraire, je vous donne la possibilité de vraiment utiliser. Moi, j'utilise le tarot de Marseille. Je l'utilise, je ne l'ai pas utilisé durant le challenge, mais quand je le fais là, en groupe puis en individuel puis tout ça, là, j'utilise le tarot de Marseille. Pourquoi? Parce que c'est la base. Mais comme le mot le dit, la base, donc on est vraiment dans des, je vais dire, dans des symboles, de la symbolique vraiment de base. Quand tu regardes le tarot de Marseille, par exemple, tu vois comme une carte qui ressemble, je vais te montrer ma petite boîte, là, qui ressemble à ça. C'est sûr que c'est un petit peu basic comme image. Tandis que il y a des tarots qui existent, c'est vraiment beaucoup plus détaillé, rempli, beau. C'est embelli, les images sont beaucoup plus belles. Donc, c'est beaucoup plus le fun. Mais en même temps, il y a des gens qui aiment travailler avec le tarot de Marseille. Fait que si c'est le cas pour toi, vas-y. Moi, je suis correcte avec ça. C'est pas que je suis pas capable de tirer avec le tarot de Marseille. C'est juste parce que je trouve que c'est un petit peu trop brut pour moi. Moi, j'aime les choses qui sont beaucoup plus, je vais dire, belles. Fait que, à toi de voir. L'important, c'est que tu puisses voir les symboliques qui sont là. Euh,
Puis le tarot ésotérique du monde des fées, c'est vraiment un très, très beau tarot, soit dit en passant. Là. Fait que tu vas avec le tarot qui vibre avec toi. Ensuite, j'ai des gens qui ont partagé, comme Caroline qui dit qu'il a vu 3 petits oisillons, des bébés corneilles. La corneille, là, corneille, corbeau, tout ça, là, c'est des belles symboliques. Quand vous irez voir dans les symboliques, là, c'est vraiment des oiseaux qui sont très intelligents. En énergie, ils sont là aussi pour aider beaucoup la protection. Donc, il y a quelque chose de très beau, là. Des bébés, donc, ça serait comme des projets, des petits projets, parce que c'est des oisillons. Mais je dirais des projets qui sont liés avec l'âme, parce que l'oiseau, pour moi, c'est un messager céleste, mais c'est aussi une symbolique de l'âme. Donc, il y a quelque chose là avec l'âme. Puis en même temps, ben, on commençait, fait que c'est cool. Donc là, il y a quelque chose qui est là. Hein? Ouais, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu disais, là? Le début de quelque chose, l'âme, tout ça. Fait que c'est vraiment cool. Le chiffre 3, ça parle de Trinité, Sainte Trinité, hein? Le corps, l'âme, l'esprit. Donc, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Euh, des libellules. Les libellules, ça dépend. Tu sais, je vois avec les symboles qui sont là, Marie-Ève a dit qu'aujourd'hui, elle a vu des bateaux à voile ainsi que des libellules. Libellule, pour moi, c'est beaucoup relié avec le monde des fées. On parle de quelque chose qui est élevé, hein? Donc c'est vraiment cool. Bateau à voile, grande transformation, les bateaux, hein? Donc, bon, on peut rajouter voile, air, mental. Donc, c'est comme si, à quelque part, euh, c'est comme si ta barque était peut-être un peu trop menée par le mental aussi. Donc, à voir, l'élément air, c'est le mental dans les mineurs. Euh, les heures miroirs. Donc là, moi, au début de ma carrière, les chiffres, les nombres m'ont toujours beaucoup parlé. L'univers, en fait, passait à travers les nombres pour me parler. Là, à voir, là, parce qu'il y a une panoplie de... Salut Françoise, je vois que tu es en direct. Je vais juste faire un refresh parce que je vous vois. Oh, je peux pas. Donc, je vous vois pas nécessairement. Il faut vraiment que vous m'écriviez pour que je puisse voir hein, que vous êtes là. Donc, c'est ça. Fait qu'au début, tu sais, j'avais beaucoup d'heures miroirs qui me parlaient aussi des heures, des répétitions, tout ça. Donc, à voir avec... Puis, oubliez pas quelque chose. Je suis pas là nécessairement pour vous transmettre dans mes enseignements une vérité infuse. Je suis là pour vous transmettre la vérité que je consens qui est bonne là pour le moment, mais en même temps, c'est à vous de voir c'est quoi votre propre vérité. Donc, tu sais, dans le monde ésotérique ou de la spiritualité, on peut parler des heures miroirs avec un nombre qui veut dire telle affaire. Mais en même temps, tu peux lire à un moment donné quelque chose d'autre, puis ça va te parler plus. Puis tu peux aussi avoir un senti sur quelque chose d'autre aussi éventuellement. Puis ça va être ça la vraie réponse. Même si c'est différent de ce que les gens disent, parce que l'univers va faire comme pour Françoise, tel nombre veut dire telle chose, fait que c'est ça sa vérité, puis c'est comme ça qu'on y parle. C'est pas tout le monde qui parle le même langage sur Terre. Il y a du monde qui parle en chinois, que je comprends vraiment pas. Il y en a qui sont en espagnol, en italien, en français, puis même le français, il y a du français québécois, il y a du français canadien, il y a du français en France, en d'autres langues, en d'autres pays, excusez-moi. Donc, tu sais, c'est comme il y a plusieurs façons de. Puis la vie nous parle à travers ce qu'on a choisi comme croyance. Donc, c'est important de démystifier ça dans le tarot. Donc, Nathalie a dit qu'aujourd'hui, elle a vu une image, 2 photos de ma mère quand elle avait 18 ans. Ouais, il y a peut-être quelque chose là avec le 18 ans. Hein?
à voir, donc aller plus en profondeur là-dedans. Je regarde la signification, le chiffre correspond toujours à une arcane. Oui, on a les chiffres, le 1, le 20, on a tous les chiffres qui sont là avec les nombres. Il faut faire attention parce que la carte numéro 8 dans les mineurs, là, puis la carte numéro 11 est souvent interchangée. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment cool. Fait que le premier cours, on a fait ça. Dans le deuxième cours, on a vu, puis là, j'essaie de répondre puis de faire le tour de toutes vos questions, là, tout le monde. Dans le cours numéro 2, là, je l'ai perdu. Je vais juste aller voir si c'était 5, si c'était 4, 1, et qui est plus bas. 3, 2. Dans le cours numéro 2, il n'y a pas personne qui a écrit quoi que ce soit. Donc, on est correct avec ça. On était dans l'intuition, fait que j'imagine que vous aviez plus de facilité avec tout ça, ou il n'y a pas rien de spécial qui a émergé de là. Le cours numéro 3, donc là, on a les messages, les rêves sont des messages de l'âme. En fait, j'ai un autre groupe de tarot qui a commencé au mois de février. Lui, il est mardi à 13h. Là, j'ai des belles femmes de cœur qui sont dans ce groupe-là. Puis j'en ai une que j'ai vue tantôt à travers ses rêves qu'elle pouvait aller déjà à un niveau différent, mettons, que la plupart des jeunes dans ses rêves. Souvent, je vais avoir quelques étudiants même, qui vont avoir, je vais dire, un don de pouvoir recevoir, c'est une forme de clairvoyance par les rêves. C'est pour ça, excusez-moi, que les rêves sont non négligeables. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de messages qui passent là, de l'information, des connaissances, des soins, de la guérison, des compréhensions. Très, très, très important. Donc là, cette journée-là, il y a quand même des commentaires qui ont été écrits. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est Marie-Ève. Ben, j'ai très rarement souvenir de mes rêves. C'est donc un aspect que j'aimerais réveiller. C'est sûr que dans mes formations de tarot, si vous décidez d'aller plus loin, c'est clair que vous allez éveiller ça. Pourquoi? Parce que je travaille avec ça principalement. Si vous êtes en individuel avec moi, puis que j'en ai là puis ça dépend. Des fois, c'est au début, des fois, c'est tout le temps, des fois, c'est juste une partie de la formation, puis il y a d'autres façons de faire. Je vois qu'il y a des périodes où la personne, elle rêve, pas qu'elle rêve moins, mais qu'elle se souvient moins de ses rêves, parce qu'on fait tous des rêves la nuit, là. Donc, bon, il y a différentes, je veux dire, pourquoi que c'est comme ça. Il y a différentes réponses à ça, là, pourquoi que c'est comme ça. Mais pour éveiller davantage vos rêves, premièrement, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est un, le demander. Deux, prendre le temps de les écrire. Prendre le temps de les analyser. Prendre le temps de, quand il y en a des petites brides, même si c'est pas au complet, vous prenez le temps de. Le matin, quand vous vous réveillez, si vous ne vous souvenez pas, vous vous recouchez de la même façon que vous vous couchez durant la nuit. Puis là, vous demandez de pouvoir vous souvenir de vos rêves. L'autre truc que certains vont faire, puis ça fonctionne, c'est qu'ils vont mettre un verre d'eau. Ils vont écrire un postulat de rêve. Cette nuit, je vais me souvenir de mes rêves. Merci. Tu sais, ça peut être demander au guide de pouvoir te souvenir de tes rêves cette nuit. Puis là, tu dis merci, puis tu mets ton verre d'eau dessus, mais tu le bois à moitié, puis tu mets l'autre moitié sur le papier, puis tu t'endors. Puis le lendemain, quand tu te réveilles, tu bois le reste de l'eau. Et puis là, il y a comme un filon qui passe, puis les gens vont comme se souvenir davantage de leurs rêves avec ça. Donc ça, c'est un truc, des trucs qui sont là, qui existent. Après ça, il y en a sûrement d'autres.
Puis il y a d'autres explications aussi, fait que là, ça dépend de vous, là, si vous êtes trop fatigué, si vous êtes trop agité mentalement, si vous... juste le fait de ne pas avoir porté attention à ses rêves fait tout simplement que l'univers, ça y dérange pas, ses rêves, fait qu'on va pas, on met pas d'énergie là-dessus. Mais aussitôt qu'on se met à avoir comme, tu sais, une attention vers ça, ben le focus se fait, puis éventuellement, on peut se souvenir de 5, 6 rêves durant la nuit. C'est sûr que c'est les rêves de fin de nuit que vous allez vous souvenir le plus parce que les rêves de fin de nuit sont ceux qui sont les plus longs en temps. Dans les débuts de la nuit, quand tu as fait ton cycle, qui est entre 1h15 ou 1h45 à peu près, là, donc quand tu as fait ton cycle, c'est 5 minutes au début, puis après ça rajoute un 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Fait qu'à la fin de la nuit, on est rendu avec des rêves de 20, 25, 30 minutes. Fait que c'est vraiment plus cool puis plus long aussi. Fait que c'est pour ça qu'on se rappelle plus de sur la fin de nuit. Mais aussitôt que vous allez commencer à porter votre attention, puis vous le savez, hein, là où tu émets ton attention, tu attires. Donc, c'est la même affaire dans tout. Le challenge le jour numéro 4, on est allé voir le tarot comme miroir de l'âme. Donc, on voit que c'est pas juste un outil pour prédire, mais que chaque carte porte une énergie, une situation intérieure, un message. Donc, je vous ai demandé de tirer une seule carte puis d'aller voir les symboles qui étaient là. Là, il y a plusieurs personnes qui ont été répondre. Merci à vous tous. Donc, Marie-Ève dit, elle a tiré la carte du monde. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le 11. Si c'est la carte du monde, le 11 et le 3 sont des chiffres et nombres récurrents. Je suis entourée, soutenue. Je m'élève doucement vers ma voie. Je dois avoir confiance et arrêter de douter. En allant de l'avant plutôt que de procrastiner, d'hésiter, assurément, j'atteindrai mon but. J'apprends à faire confiance à mon intuition, à l'écouter, à la reconnaître. Le monde est à la portée, à moi de dépasser les limites. Bien sûr, la chanson que je joue en ce moment est You Rise Me Up de Secret Garden. Première fois que j'entends cette chanson, encore un clin d'œil. Donc, c'est cool. Sophie, j'ai pigé l'amoureux à l'envers. Ce que je vois, c'est que je suis protégée en haut et aussi en bas. L'ange en haut de moi est comme des rayons de soleil, ce qui me fait dire que le soleil arrive au-dessus de moi. L'amoureux à l'envers, pour moi, peut être beaucoup de choses. La carte à l'endroit, on parle d'amour, on parle de choix, de décision, centré-cœur. À l'envers, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de choix à faire d'un côté, mais d'un autre côté, ça se peut. À l'endroit, la carte de l'amoureux, c'est une carte où il y a beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. C'est une carte connectée avec l'âme, avec les passions, avec qu'est-ce qu'on aime dans la vie, tout ça. À l'envers, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour se reconnecter avec son âme, se reconnecter avec... puis il y a peut-être aussi un manque de vitalité, là, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme... Il manque peut-être de passion. Peut-être pas au niveau amoureux, là. Hein? Ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être au niveau de ton travail, par exemple, ou, tu sais... quelque chose de créatif que tu aimerais faire. Tu sais, c'est vraiment se connecter parce que quand on est connecté avec nos passions, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, il y a quelque chose là. Françoise, donc, la carte que j'ai pichée est la mort. Le symbole sur la carte qui m'a attiré l'attention était les ailes noires de la fée. Mon jeu de tarot est un jeu avec les fées, ainsi que ses points de dragon sur ses épaules. Ah, t'as le même jeu que moi, toi.
Je vais vous la montrer. Quand tu as dit le tarot ésotérique des fées, mais ah non, bon, non, ça c'est le diable, la mort. Ah ouais, c'est ça. Je vais vous la montrer tout le monde. Donc, je crois que c'est le même jeu que moi. Donc, là, je vais continuer à lire qu'est-ce qu'elle dit. L'émotion que j'ai eue en pigeant a été: je termine un cycle dans ma vie qui me sert plus et un nouveau cycle commence. C'est la réaction que j'ai eue. Intéressant, c'est vraiment très bien ça. Parce que la mort au tarot, là, c'est pas... oubliez ça, là, il pourrait, si vous tiriez juste sur une carte, avoir quelqu'un qui décède là, physiquement, là, mais pour que vraiment, s'il faut avoir la mort avec la tour, hein? Donc, juste la mort, là, c'est pas la mort physique de quelqu'un. Malgré que pour moi, c'est pas tragique, là, mais bref, c'est vraiment une transformation positive, là, qu'on demande. Moi, pour moi, la carte de la mort, puis la carte du diable, puis la carte du pendu, là, c'est toute la libération. On a besoin de se libérer de quelque chose. Puis là, avec la mort, c'est comme, il y a quelque chose qui doit prendre fin, mais on n'est pas encore acculé au pied du mur. Rendu à la carte de la tour, là, on est acculé au pied du mur. Là, la vie nous amène quelque chose de gros parce qu'on n'a pas su écouter les messages de la vie avant. Donc, c'est différent. Donc, c'est une très belle interprétation, Françoise. OK. Après ça, le jour... ça, c'était 2, hein? J'étais rendue au jour 2, hein, les amis? Je suis mêlée un peu, hein, parce que pas 2, 4. Ouais, OK. Fait que là, 5. Le jour 5, en fait, là, on a fait comme un petit peu un topo de tout ce qui reste à faire. L'exercice, c'était de quelle relation je souhaite développer avec mon intuition puis mon âme, mettons, comme question. J'ai une personne, elle dit: j'ai pigé mon intuition, la papesse. Ce que je ressens, c'est la sagesse, la reconnaissance, alors que pour l'âme, ce fut la lune qui, elle, je ressens la peur, l'ombre et la noirceur. Et ma réponse à la question avant, j'étais l'union entre les deux, mais je comprends que j'ai la connaissance pour y arriver, mais la peur est là. Ouais, c'est bon ça. C'est bon ça parce que la papesse, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi pour avoir les réponses en soi. Puis la lune, elle peut être, je veux dire, peur, ombre, illusion. Donc, il y a d'autres choses aussi qui est reliées à la lune. Il n'y a pas juste ça, là. Fait que, si tu vas à l'intérieur de toi, puis la différence entre les deux, les amis, je vous donne un petit bonus, là, encore aujourd'hui. La papesse versus la lune. La papesse puis la lune, on peut parler d'imagination, mais la papesse, on va être sur des bases solides parce qu'elle va à l'intérieur d'elle pour avoir les réponses, tandis que la lune, si elle n'est pas bien alignée avec son moi supérieur, est dans l'illusion, c'est pas de l'imagination, c'est la fausseté. C'est ça qui fait la différence entre une médium ou une tireuse de cartes, je vais dire ça comme ça, une cartomancienne, tarologue qui tire des cartes à peu près, puis quelqu'un qui a fait du travail sur elle, puis qui s'est libéré, puis qui est bien aligné. Donc, c'est la différence. C'est ça que je vous permets de faire avec mes formations. Mes formations, ce qui diffère des autres formations, j'ai pas toutes été faire les formations qui existent sur le marché. Je sais que celle-ci, elle est unique parce que
J'ai fait du travail sur moi. Je ne l'ai pas apprise pour... au début, au point de départ, ma formation, c'était pas pour tirer des cartes, c'était pour mon évolution à moi. Parce que je savais qu'avec cette formation-là, j'étais pour aller plus en profondeur puis libérer des couches. Comme j'aime beaucoup dire aux gens, on appelle les cartes de tarot des arcanes ou des lames. Puis moi, j'appelais ça des larmes tellement que j'ai été dans le monde émotionnel puis que j'en ai pleuré une shot. Je vais juste aller voir si vous avez questions, commentaires. Je vous vois pas. C'est plate, hein, ça? Je vais faire un refresh pour voir si je vous vois. Salut Caroline! Je t'avais pas vu. Donc, enfin, je t'ai trouvé. Depuis tantôt que j'essaie de trouver ton direct et rien ne s'affichait. C'est bien cette carte. Cool. Fait qu'on s'est compris. Ouais, donc c'est ça. Je vois pas si vous êtes en direct ou pas, là. Là, je vois que vous êtes trois, mais je peux pas dire qui est là. Donc, je vais juste... pour le tarot qui commence demain, Françoise, tu vas avoir un courriel. C'est demain soir. Fait que d'ici demain après-midi, là, tu vas avoir un courriel. Je vais te transmettre les détails par courriel. En fait, il va y avoir un groupe. C'est pas celui-ci, ça va être un autre groupe vraiment assigné privé pour le groupe. Puis dans le courriel, je vais tout donner l'information, mais demain, en fait, ça va commencer par un Zoom. Ça va être des Zooms. Là, je suis en direct sur le groupe. Mais dans le groupe de tarot qui commence demain, là, tu vas avoir un lien Zoom par courriel. Puis après ça, il va falloir que tu t'inscrives au groupe privé où je vais tout aller déposer après. Fait que tu vas recevoir d'ici, je vais dire, moins de 24 heures parce que c'est à 19 h demain soir. Fait que d'ici demain après-midi, mais ça devrait être plutôt en soirée, là, ce soir ou demain matin. Là, je vais envoyer ça. Donc, tu vas recevoir un courriel, puis tout va être à l'intérieur. Tu n'auras pas à chercher. Puis, ça va toujours être le même lien Zoom que je vais aller changer cours 1, cours 2, cours 3. Puis demain, c'est juste les explications, fait qu'il n'y a rien à avoir préparé pour demain. Est-ce que vous avez, pour ceux et celles qui sont en direct, des questions sur le challenge ou la prochaine formation qui commence demain en groupe? Là, je vois que Françoise est allée écrire un petit peu partout. Est-ce qu'il y a des questions pour demain? OK. Fait que non. Puis pour le challenge, est-ce que ça va tout le monde? Vous avez fait le tour? Moi, je voulais boucler en faisant une méditation, intériorisation, puis on va terminer avec ça. Soyez à l'affût, je sais que c'est pas... mettons que les temps sont peut-être un petit peu plus difficiles financièrement. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. Il y a différentes façons de travailler avec moi. Vous pouvez le faire en groupe. Le prochain groupe, c'est demain qui commence, le 18 mars. C'est l'explication qui est demain soir. Après ça, on va commencer le premier cours le 25. Mais il faut avoir fait les devoirs le 25. Puis ça va se poursuivre les mercredis soirs à 19 h, sauf peut-être, si on est en vacances cet été, etc. Là, mais bref, ça va être comme ça que ça va fonctionner. C'est 444 $. Il faut avoir payé le montant complet avant de commencer énergétiquement. Vous pouvez payer par Interact, par carte de crédit ou autre. Après ça, il va y avoir d'autres challenges qui vont être déposés ici. J'ai l'intention de faire plusieurs challenges masterclass sur le tarot, beaucoup
beaucoup encore pour un certain nombre de semaines. Normalement, j'ai comme une habitude de roulement avec les différents, pour ceux et celles qui me connaissent, les différentes formations que j'ai. Là, ça me parle que de tarot pour l'instant, puis j'ai un livre à écrire là-dessus aussi, là. Donc, c'est probablement pour ça que je dois faire plusieurs challenges puis masterclass. Moi, je me laisse tout le temps aller intuitivement. Pour ceux et celles qui ont déjà suivi la formation de tarot avec moi, de différentes façons, puis vous décidez de... Vous avez besoin encore de quelque chose pour vous aider. Pas tant avec le tarot, on s'entend que c'est assez facile de mémoriser les cartes et tout ça. Mais tu sens que ton canal, il n'est pas encore d'aplomb. Tu as besoin d'avoir plus d'outils pour, je vais dire, entretenir ton canal, pour être un meilleur messager, messagère, canal. Peu importe pour qu'est-ce que tu fais, là, que ce soit du coaching, du tarot ou autre. J'ai Ange Humain aussi, hein, qui est disponible, la version longue. Cette formation-là, en fait, Ange Humain, elle donne des outils pour être autonome euh, comme canal. Donc, si tu as le goût, ça, écris-moi en privé. Je ne fais pas la promotion nécessairement ici, mais si tu vas sur mon site, il est vraiment au prix. Je vais vous faire un spécial. Puis, apprendre à être un ange humain depuis quelques années, étant donné la situation économique qui se passe là, sur Terre. Je le fais, j'ai divisé en 3 paiements aussi, donc vous n'êtes pas obligé de payer d'une shot, là, ça peut être payé mensuellement. Ça, je le faisais pas au début parce que tarot puis ange humain, c'est 2 formations que je transmets quasiment depuis le début de ma carrière. Tarot au début, ange humain un petit peu après. Il y a eu des différentes versions. Là, je suis rendue avec un espace membre. Euh, Puis les gens, dernièrement, depuis quelques années, que je propose de faire en juin en même temps que le tarot me remercie parce que c'est vraiment un complément. Ça aide à entretenir puis être. Puis tu sais, c'est pas nécessairement juste avec le tarot, c'est votre canal tout court pour pouvoir recevoir, tu sais, vos trucs. Là. Ça n'a rien à voir avec les cartes de tarot. Apprendre à être un ange humain, en fait, c'est que vous allez vous prendre le temps avec des outils puis des exercices. Puis j'ai encore beaucoup de stock à transmettre dans cette formation-là là, qui n'est pas encore là en place. C'est des outils, des exercices, de la compréhension sur comment ça fonctionne en énergie, les différents corps énergétiques. Parce que vous savez que les chakras, chaque chakra, on a un corps qui est attribué. Le premier, c'est sûr que c'est la base, c'est le corps énergétique. Après ça, corps émotionnel, nanana, corps mental, corps bouddhique, corps astral, tout ça. Fait qu'on a tout. Il y a différents corps. Puis, tu sais, que ce soit le mental ou l'émotionnel, ben je vous donne des outils pour pouvoir gérer ça. Parce que quand vous travaillez en énergie, il se peut des fois que là, le mental s'emballe. Bon, ça vient faire de l'interférence dans votre canal. L'émotionnel, puis si plus tu travailles sur toi, tu deviens empathique. Ça aussi, c'est une autre formation que j'ai, si jamais ça vous tente éventuellement. Je les ai mis de côté, je ne promouvois plus ces formations-là, en tout cas pas pour le moment, là, ça me dit pas en lancement. Je vais me focusser sur mes grands piliers, puis ça, c'est des, des formations qui viennent ajouter, hein, c'est complémentaire aux formations de base. Moi, ma job, c'est pas de vous transmettre des connaissances. Moi, ma job, c'est que vous vous éveillez vos dons, puis que vous soyez autonome en tant que canal. Parce que pour moi, on est tous des êtres de lumière vivant une expérience humaine. Mais pour allier que l'être de lumière prenne de plus en plus de place dans l'être humain, je vais dire c'est comme ça dans la vie humaine. Et il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de choses. Là, fait que c'est ça. L'entretien des corps énergétiques à apprendre à être un ange humain, là, c'est vraiment, vraiment devenir autonome avec des outils pour pouvoir s'auto-gérer.
Donc, c'est vraiment une belle, belle formation complémentaire. Si jamais vous avez le goût, là, vous m'écrirez en privé. Je vais vous transmettre le lien de la page de vente pour que vous puissiez comprendre un peu comment que ça fonctionne. Donc, c'est ça. Puis, j'ai une formation qui s'appelle Empathie aussi. Donc là, c'est pour ceux et celles qui sont hyper empathiques, hyper sensibles et compagnie, là, les projecteurs de ce monde. Donc, tous ceux qui ont quelque chose à... Vous ressentez, vous entendez, il y en a qui sont comme... puis pour ouvrir les dons, il faut avoir l'empathie intuitive d'ouvert. Ça aussi, c'est une belle formation complémentaire. Donc, si ça vous tente, vous me le direz. Là, je vais vous transmettre le lien également. Donc là, je voulais terminer en vous disant, n'oubliez surtout pas demain, c'est mon prochain groupe de tarot à 18h. À 19h, excusez-moi, le 18. Donc, qui commence là. Si vous avez le goût, vous avez le goût. Si vous n'avez pas le goût, ça sera une prochaine fois. Ce que je remarque, j'aime beaucoup commencer à travailler en petits groupes là, de pas beaucoup de personnes à la fois. C'est le fun parce que c'est intime. Puis c'est comme il y a quelque chose qui se fait avec toutes les personnes qui sont là. Fait que c'est vraiment cool. Fait que je pense que je vais commencer à en faire plus. Là. Ça ne veut pas dire que je vais en faire tous les semaines des groupes, là, mais je vais voir là, quand ça va me dire. Probablement qu'il va y en avoir un autre qui va partir en avril, mais je ne suis pas sûre encore. Peut-être mai, mais on va voir. Là, pour l'été, c'est sûr, après ça, juin, juillet, août, j'en partirai pas. Puis je vais peut-être recommencer en septembre. Fait que vous allez avoir la chance, à un moment donné, d'embarquer dans une des cohortes. Mais c'est ça. Donc, je veux conclure avec, je vais dire, un soin pour le challenge. On l'avait appelé au point de départ. Je vais juste aller voir qu'est-ce que j'avais écrit. Le langage symbolique de ton âme, réveille ton intuition avec le tarot. Donc là, on va demander et mettre l'intention de pouvoir conclure. Excusez-moi, je vais aller fermer ma lumière. Conclure avec un soin des médecins du ciel, des aides de lumière, pour, je vais dire, intégrer ce qu'on a appris pendant le 5D Challenge. On va juste se connecter. Je vais vous demander d'avoir une attention au niveau du cœur. De voir, d'entendre, de ressentir une petite flamme dans votre cœur s'activer. De voir, d'entendre, de ressentir cette flamme-là qui prend de l'expansion, qui devient un soleil. Puis on va voir le soleil prendre de l'expansion le plus large que vous le pouvez sans rien forcer. Ensuite, on va mettre l'intention que tous les autres chakras s'activent. La base, le sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil, puis la couronne. Puis là, ils vont tous s'activer, les petites flammes, dans tous vos chakras. Puis là, ils vont tous devenir des soleils. Puis là, ça va être comme un pilier de lumière. Puis tous les soleils vont être la même largeur que le soleil du chakra cœur. Pas plus ni moins. Donc, tout égaux. Comme un pilier de lumière entre le ciel et la terre. Puis vous allez voir votre pilier aller dans la terre jusqu'au cœur de la terre-mère. Fait que vous allez vous connecter à la source terrestre, le soleil de la terre. Puis vous allez voir votre pilier monter jusqu'au céleste, à la source céleste. Vous allez ramener les énergies terrestres et célestes, les soleils célestes et terrestres, dans votre cœur, dans votre soleil à vous. Puis là, vous allez voir la fusion de ces deux énergies-là. Fait que ça, c'est l'énergie du féminin masculin à l'intérieur de vous, terrestre et céleste, qui se fusionne, puis qui prend de l'expansion et qui
s'en va dans tous vos autres corps énergétiques. Donc, vous devenez un soleil équilibré, terrestre et céleste. Ressentez l'équilibre, la connexion. Là, on va demander à nos guides, anges gardiens, anges archanges, maîtres ascensionnés, enseignants des étoiles, médecins du ciel, source, d'être présents. Même les élémentaux, hein? Ils vont venir travailler sur nous pour nous aider à intégrer les connaissances, informations reçues lors du présent challenge. Donc, la symbolique, l'intuition, même les rêves la nuit, les rêves nocturnes, pour qu'on puisse avoir une meilleure communication avec l'inconscient, l'âme, le moi supérieur, la source, les êtres de lumière, etc., les guides, pour devenir des meilleurs canaux possibles. Pour soi en premier, parce que si vous êtes un soleil, déjà en partant, vous aidez au reste de l'humanité. Mais, si vous n'êtes pas aligné correctement, ben là, vous devenez comme la lune, là, dans l'aspect négatif. Le but, c'est le soleil. Mais des fois, on peut rentrer dans l'énergie négative, puis c'est OK, ça fait partie de l'évolution. C'est ce qui fait qu'on va plus dans la lumière après, qu'on n'a pas à se taper ses doigts, là. Puis, négatif ou positif, c'est un langage de dualité. On est dans l'expérience. Il n'y a pas de négatif puis de positif. Tout est parfait. Donc là, on va demander qu'ils viennent travailler sur nous de différentes façons pour qu'on puisse s'intégrer, recevoir, comprendre, devenir des meilleurs canaux. Pour le moi supérieur, les guides, sources, maîtres ascensionnés ou autres. Il y en a qui vont travailler avec les anges, les archanges, les fées, peu importe. Puis même juste pour vous, hein, c'est déjà très bien d'être capable de recevoir de la guidance, de l'intuition pour c'est quoi votre prochaine étape dans votre vie. Donc là, vous recevez une connexion vraiment profonde au niveau de votre cœur. C'est comme si l'appel, c'était vraiment la connexion avec l'amour, l'amour universel, inconditionnel, peu importe, infini, comme vous voulez. Puis c'est vrai que quand on est dans l'amour inconditionnel, dans les consultations, peu importe la consultation qu'on fait, c'est déjà une très belle première étape. Ouais. Tantôt, j'enseignais un groupe de tarot, je disais l'ancrage, puis être capable d'être en maîtrise de son mental, parce que le mental, il peut faire de l'interférence comme pas un. Mais quand on est dans l'amour inconditionnel, je dirais, ça aussi, c'est un bel outil. Puis l'humilité aussi. Humilité, amour inconditionnel, maîtrise du mental, puis ancrage. Parce que les gens dans ce domaine-ci, tarologues, cartomanciennes, etc., un, ils font pas leur travail sur eux, pour la plupart. Puis deux, ils se sentent pas assez. Puis ils parlent, étant donné qu'ils n'ont pas fait leur travail sur eux, ils parlent souvent à travers leur vécu,
Tandis que être capable de recevoir, tu sais, il y a d'autres choses à ça. Là. Moi, j'ajouterais, tantôt, j'ai parlé d'apprendre à être un ange humain empathique, qui serait des trucs complémentaires. Mais l'autre affaire qui me vient, ça serait aussi, puis ça, ben, j'ai des formations là-dessus, formation, initiation. Puis c'est d'être capable d'ouvrir, de se connecter au dossier akashique puis aux mémoires akashiques universelles. Parce que quand on a ouvert ça, t'es dans l'amour inconditionnel, t'es super bien ancré, t'es dans la maîtrise du mental. Euh, Être capable d'accéder à la vérité de l'autre, c'est aussi une très bonne étape. Ouais. Fait que j'ajouterais ça éventuellement, tu sais, parce que ça permet de pouvoir, en consultation, quand tu fais ta lecture de tarot, tu reçois avec tes dons, mais tu peux recevoir aussi avec la vérité de l'autre. Fait que tu te connectes puis tu regardes. Tantôt, j'ai fait une femme qui a acheté un bain de cristal de la même sorte que le mien. Puis là, elle voulait savoir comment ça fonctionnait. Puis j'ai terminé en faisant un soin. Puis j'ai vu des trucs avec le bain de cristal que j'aurais pas pensé mentalement. C'est la même chose tout le temps. À chaque fois, je me connecte avec les gens. Mais ça, il y a du travail derrière ça. Là. C'est pas quelque chose qui s'apprend en 10 ans. Puis net, là, il y a vraiment, tu sais... on pèse pas sur un bouton puis ça se fait, là. Il y a certaines heures à faire derrière ça. Mais je dirais que si je mettrais une autre étape là, pour faire une belle lecture, c'est la connexion avec les dossiers akashiques, les mémoires universelles. Donc, ouais. Puis l'entretien du canal, bien entendu, parce que je l'ai vu dans ma carrière, en ayant été dans plusieurs salons. C'est sûr que, selon mon human design, là, j'ai une porte qui fait que on accède à la vérité, mais cette porte-là n'est pas ouverte pour tous. Là. Il y a des gens qui vont comme dire des choses sans savoir, juste... Bon, bref. Mais c'est ça. Donc, OK, cool. Fait qu'on va leur demander qu'ils continuent à travailler sur nous. Puis je dirais que le point, c'est vraiment le cœur, là, que je sentais pour la plupart d'entre vous. C'est la connexion au cœur, d'où la carte de Sophie, l'amour à l'envers. Je trouve ça intéressant. C'est l'ouverture du chakra du cœur. Plus le chakra du cœur est ouvert, plus on est dans l'amour inconditionnel, plus on est dans l'amour inconditionnel, plus on est dans un espace d'amour, de paix, de connecter avec le moi supérieur, avec l'âme. Excellent. Fait qu'on va leur demander qu'ils continuent à travailler là-dessus. Est-ce que vous avez des dernières questions pour ceux et celles qui sont en direct? Est-ce que vous avez des questions? Je vais juste faire un refresh là. OK. Donc, je vous remercie tout le monde. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir participé au challenge. Je suis très, très, très émue de voir toutes les gens qui ont écrit, participé, même si je n'étais pas en direct. Vraiment cool. Sachez que, bon, je ne prends pas à la légère votre temps. Je comprends que le temps, c'est précieux. Mais je vais refaire des challenges, tout ça sur ce groupe-ci éventuellement. Là. Soyez à l'affût, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Il faut vraiment que je le ressente. Là. Mais si vous êtes inscrit à dans ce groupe-ci ou à mon infolette, vous allez recevoir, aux différents groupes Facebook, là, vous allez recevoir des notifications comme quoi il y a quelque chose qui s'en vient. Puis,
d'ici là, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Puis je vous dis merci. Continuez à rayonner, continuez à être aligné avec votre âme. Peu importe la manière que vous le faites, c'est ça le but premier. C'est pas tant être un travailleur de lumière puis travailler pour faire de l'argent avec ça. Ça, c'est je vais dire, un effet secondaire qui est agréable, mais c'est quand même juste quelque chose de secondaire. Ce qui est primaire, c'est que vous vous alignez avec votre essence pure puis que vous soyez aligné éventuellement de plus en plus avec ce que vous êtes venu faire sur Terre, chacun, chacune. Puis il n'y a rien de mental là-dedans, c'est vraiment l'alignement avec l'amour, votre âme puis votre moi supérieur. Puis c'est ça. Fait que peu importe les formations que vous allez décider de faire avec moi éventuellement, c'est toujours pour éveiller votre couleur et non pour vous transmettre ma vérité parce que ma vérité n'est pas infuse. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, tout le monde. Je vous dis merci, merci, merci. Et puis, on se revoit à la prochaine. Bonne journée!